La prière doit avoir une très grande place dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est pourquoi la prière avait une si grande place dans sa vie, dans la vie de notre Seigneur lorsqu'il était ici-bas. La vie de prière du Seigneur Jésus est, dans un certain domaine, et a un certain sens, le plus grand problème que nous puissions rencontrer. Il est Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est sous l'onction du Saint-Esprit. Et il est sans péché dans sa personne. Et cependant, il doit passer toute la nuit en prière, après le dur et long travail de la journée. Nous le retrouverons sans cesse en prière. Pourquoi doit-il prier? Parce qu'il y a d'autres influences qui sont à l'œuvre. Il y a d'autres choses qui cherchent à attirer son attention. Sa réponse est son obéissance. Et il doit rester constamment en ligne avec l'onction, en harmonie avec l'esprit, sous le gouvernement duquel il s'est placé. Parce qu'il ne peut rien décider de lui-même. S'il a dû faire cela, qu'en est-il de nous? Nous ne sommes pas comme lui, sur un niveau sans péché. Il y a en nous, tous, dans notre nature même, ce qui agit violemment contre Dieu, contre la pensée de Dieu, contre la volonté de Dieu. Combien nous est-il donc plus nécessaire d'avoir une vie de prière, dans laquelle l'Esprit peut nous garder droit, nous maintenir dans la ligne du dessein divin, nous diriger dans les voies du Seigneur et dans les temps du Seigneur. Bien-aimé, s'il y a une chose que l'enfant de Dieu apprendra sous la souveraineté du Saint-Esprit, c'est celle-ci, à savoir combien il est différent de nous, combien nous sommes différents de lui, combien nous sommes autres, complètement autres. Mais que Dieu soit béni maintenant dans cette dispensation si nous sommes de vrais enfants de Dieu. Celui qui est entièrement autre que nous n'est plus seulement objectif, il est en nous. C'est la seconde phase de cette haute nature. La première phase, c'est le fait de la différence. Voulons-nous accepter ce fait? Voulons-nous maintenant à ce point même, en cet instant même, reconnaître simplement ce fait? Le Seigneur Jésus est entièrement autre que moi, alors même que je pense avoir parfaitement raison. Il peut cependant être entièrement autre. Je ne puis jamais m'appuyer sur mon propre sens de justice avant de lui avoir soumis ma justice. C'est très absolu, mais c'est très nécessaire. Plusieurs d'entre nous, nous avons appris ces leçons. Nous ne parlons pas de ce que nous avons tiré d'un livre, nous parlons de notre propre expérience. Nous avons été parfois tout à fait sûrs d'avoir raison, et nous avons continué à suivre la justesse de notre jugement. Mais nous sommes arrivés à une crise, et nous avons été enveloppés d'un terrible brouillard d'angoisse et de perplexité. Nous étions tout à fait sûrs d'avoir raison, et voyez où nous avons abouti. Et lorsque nous y pensons et que nous mettons la chose devant le Seigneur, nous sommes obligés de nous demander si nous étions attendus au Seigneur. Et dans quelle mesure nous étions attendus au Seigneur pour cette chose? Est-ce que nous ne sommes pas un peu trop précipités avec notre sentiment d'avoir raison? Et c'est l'expérience de David et de l'arche qui se répète à nouveau. Les mobiles de David étaient très bons et le sens que David avait du dessein de Dieu était très juste. Il était vrai que Dieu voulait avoir l'arche à Jérusalem. Mais David se saisit de la chose dans son âme, elle devint son idée et se développa en lui dans un grand enthousiasme. Et c'est ainsi qu'il fit le char. Le mobile, le bon mobile, la bonne idée, l'esprit sincère le poussèrent dans la détresse la plus terrible. L'Éternel frappa Uza. Uza mourut en la présence de l'Éternel. Et l'arche fut conduite dans la maison d'Obed-Édom pour y demeurer. Tout cela parce qu'un homme avait eu une idée bonne et juste, mais sans s'attendre à l'Éternel. Nous connaissons la suite. Plus tard, David dit au chef des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères. Oui, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et transportez l'arche de l'Éternel, le Dieu d'Israël, à la place que je lui ai préparée. C'est parce que vous n'étiez pas la première fois que l'Éternel, notre Dieu, a fait une brèche parmi nous, car nous ne l'avons pas honoré comme la loi nous l'ordonne. 1 Chronique 15, 12, 13. Les instructions étaient là. Toujours, mais David ne s'était pas attendu à l'Éternel. Si David avait apporté tranquillement son pieux enthousiasme à l'Éternel, l'Éternel l'aurait dirigé vers les instructions qu'il avait données à Moïse, et lui aurait dit, en fait, oui, c'est très bien, mais souviens-toi que l'arche doit être ainsi portée. Il n'y aura eu ni mort, ni délai, et les choses auraient été parfaitement accomplies. Oui, nous pouvons avoir une idée très bonne pour le Seigneur, mais il nous faut la soumettre au Seigneur pour être tout à fait sûr que ce n'est pas notre propre idée pour le Seigneur, mais bien la pensée du Seigneur qu'il a mise en nous.
Il est très important d'apprendre Christ. Il est tellement autre que nous. Nous le voyons. Cela divise très largement les chrétiens entre deux classes. Les chrétiens en général peuvent être divisés en ces deux classes. Il y a cette grande classe de chrétiens dont le christianisme est objectif et extérieur. C'est pour eux la question d'avoir adopté une vie chrétienne, de faire désormais une quantité de choses qu'ils n'auraient pas faites autrefois. Ils assistent aux réunions, ils vont à l'église, ils lisent la Bible. Ils font beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas eu l'habitude de faire. Et ils ne font plus maintenant beaucoup de choses qu'ils faisaient auparavant. C'est ce qui s'applique plus ou moins à cette classe, cette première classe. C'est désormais une question de ne pas faire ou de faire, de ne pas aller ou d'aller, d'être extérieurement un bon chrétien. C'est une grande classe avec ses degrés divers, de lumière et d'ombre, une très grande classe de chrétiens en vérité. Et il y en a d'autres qui sont dans cette école de Christ. La deuxième catégorie, la deuxième classe pour lesquelles la vie chrétienne est une question intérieure de marche avec le Seigneur, un besoin de connaître le Seigneur dans leur cœur, à un degré plus ou moins grand. C'est la nature de leur vie chrétienne, une réelle marche intérieure avec un Seigneur vivant dans leur propre cœur. Il y a une grande différence entre ces deux classes de chrétiens. Que le Seigneur nous aide à vivre dans la seconde classe, la deuxième classe, qui est de toute évidence la première,